بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Donc on fait bonne attention à ta'ala par l'application de la ayah وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Et on applique le hadith du prophète إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى. Donc juste on fait une révision par rapport à ce qu'on a vu. Alors chez les Malikites, comment on sait que le mois de Ramadan est rentré? Le mois de Ramadan est rentré, déjà si quelqu'un il a vu de lui-même, donc déjà si tu complètes le mois de Charban à 30 jours, donc on est sûr que c'est rentré, c'est bon? On fait une révision de ce qu'on a vu et je rajoute des trucs en plus. Si également la personne elle-même elle a vu le croissant de lune dans Ramadan, donc là qu'elle soit un homme, une femme, qu'elle soit pieuse ou grande pécheresse, digne de confiance ou pas, si quelqu'un il a vu lui-même le croissant de lune, il n'a pas le droit de ne pas jeûner, il est obligé de jeûner. Il n'a pas le droit de rompre son jeûne, de dire les autres ils n'ont pas vu donc je jeûne pas, même s'il est tout seul. Si lui il l'a vu par lui-même, il doit jeûner, même si lui il n'est pas digne de confiance, même si c'est une femme, même si c'est, je sais pas moi, quelqu'un qui est grand pécheur, même s'il ne remplit pas les conditions pour témoigner auprès du juge ou. D'accord. Retenez une chose, c'est que le témoignage croissant de lune, c'est un témoignage qu'on appelle shahada. Euh, pour témoigner auprès du juge, d'accord? C'est pas les mêmes conditions que c'est voilà, c'est radlu shahada, c'est pas radlu riwaya, d'accord? Radlu riwaya, quand tu rapportes le hadith, ce qu'on appelle radlu riwaya, quelqu'un qui est digne de confiance par rapport au hadith, ça c'est quelqu'un qui évite les grands péchés, qui a un comportement bienséance, même si c'est une femme ou un esclave. C'est bon, mais il faut que ce soit pubère. Même si c'est une femme ou un esclave. Alors que celui qui témoigne auprès du juge, c'est les mêmes conditions, digne de confiance, tout ça, qui évite les grands péchés, qui a un comportement bienséant, mais c'est que les hommes pubères, c'est pas l'esclave et c'est pas la femme. Donc la vision du croissant lunaire, c'est pas pour Radlush Riwaya, c'est pas celui qui rapporte le hadith. Ici, c'est comme quelqu'un qui rapporte la nouvelle au juge. Normalement, il faut deux personnes. Dans l'école de Chafiri, une ça suffit parce que s'il en fallait attendre deux, peut-être on prendrait le risque de manquer le début du jeûne. Donc pas précaution, l'irtiyat, un ça suffit. Et aussi parce que les hadiths ils vont dans ce sens, c'est bon. Chez les Malikites, c'est pas comme ça. Chez les Malikites, on regarde déjà, qu'est-ce qu'on a dit? Si tu complètes le mois à 30 jours, on sait que c'est Ramadan. Si tu as vu toi-même le croissant de lune, que ce soit Shafirit ou Malikite, tu sais que c'est Ramadan parce que tu as vu toi-même le croissant de lune. En revanche, il y a des cas où il faut deux témoins. Si personne n'a vu le croissant de lune, sauf certains dignes de confiance, à la base chez les Malikites, si c'est un pays où les gens habituellement ils prennent soin d'observer le croissant de lune, c'est-à-dire qu'il y a un imam, etc. Il y a un imam, c'est-à-dire qu'il y a un gouverneur musulman, les gens ils ont appris la religion et ça, il faut observer le croissant de lune. Du coup, en général, les gens ils ont l'habitude d'observer le croissant de lune et de prendre soin de faire l'observation, c'est bon? Dans ce type de figure, si ils habitent dans une ville comme celle-ci, alors il faut qu'il y ait deux témoins dignes de confiance qui témoignent qu'ils ont vu le croissant de lune. C'est bon? Dans une ville où il y a un imam musulman, un imam, ça veut pas dire un imam de la mosquée, hein. Ça veut dire, celui qui gouverne les musulmans, etc. C'est-à-dire que c'est un pays où ils appliquent l'islam, et les gens ils savent qu'il faut observer le croissant de lune, tout ça. Donc c'est facile de trouver deux témoins dignes de confiance, Annie. Les gens, un grand nombre de gens, ils vont peut-être faire les causes pour voir le croissant de lune. Dans ce cas de figure-là, il faut qu'il y ait deux personnes dignes de confiance, deux hommes dignes de confiance, musulmans, qui vivent les grands péchés, etc., qui ont vu le croissant de lune pour que le mois il soit confirmé. C'est clair? En revanche, s'ils sont dans une région où les gens habituellement ils prennent pas soin d'observer le croissant de lune, région où il n'y a pas d'imam par exemple, il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de gouverneur musulman, il n'y a pas de
chef religieux, c'est un peu, voilà, les gens ils prennent pas beaucoup soin d'observer le croissant de lune. Dans ce cas de figure-là, une seule personne qui témoigne auprès du juge, c'est suffisant. C'est clair? Donc vous avez compris, j'avais vu la fois dernière, vous avez dit, il y a des détails par rapport aux deux témoins chez les Malikites. Si c'est une région où les yataharron à Ruyat al-Hilal, ils prennent soin de regarder le croissant de lune, etc. Dans ce cas-là, il faut deux témoins dignes de confiance qui témoignent auprès du juge. Et autre que des femmes, autre que des grands pécheurs, autre que des enfants, autre que des fous, c'est bon? Si c'est une région où il n'y a pas d'imam, par exemple, les gens ils font pas de précautions pour voir le croissant de lune, ils font pas d'efforts pour voir le croissant de lune, etc. Dans ce cas-là, eh ben, une seule personne digne de confiance, c'est suffisant. C'est bon, tout le monde jusque-là? Donc ça, c'est par rapport au début du mois. Et aussi, chez les Malikites, ils considèrent que s'il y a un grand groupe de gens, tous ensemble, ils voient le croissant de lune, même s'il y a des femmes dedans, même s'il y a des grands pêcheurs, genre, je sais pas, mettre un gros groupe de gens qui voient le croissant de lune, ensemble, bah, dans ce cas-là, il n'y a plus besoin de témoins qui témoignent auprès du gouverneur c'est suffisant pour considérer que le mois il a commencé. C'est bon. Et là, même si dans le groupe de gens, il y a des femmes, il y a des grands pêcheurs, etc. Ici, dans ce cas-là, bah, comme il y a tellement de gens qui ont vu le croissant de lune, bah, on n'a plus besoin, comme disait Malikites, il n'y a plus besoin de témoins dignes de confiance qui témoignent. C'est clair? Donc voilà, il y a environ 5 manières chez les Malikites différentes de savoir l'entrée du mois de Ramadan. C'est un peu plus vaste que chez les Chaférites. C'est clair? Donc si c'est un pays où les gens ils prennent soin d'observer le croissant, etc., qu'est-ce qu'on a dit? Il faut deux témoins dignes de confiance, hommes qui témoignent auprès du gouverneur qui ont vu le croissant de lune. Si c'est un pays où les gens ils prennent pas soin de cela, il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de gouverneur musulman, etc., dans ce cas-là, un seul, ça suffit. Si c'est la personne elle-même qui l'a vu le croissant de lune, quel que soit son état, pour elle-même, elle doit jeûner, d'accord? Elle ne pourra pas forcément informer les gens, mais elle, dans tous les cas, elle devra jeûner elle-même. Et c'est pareil chez Chafiri aussi. Ça ne va pas attendre d'avoir un statut digne de confiance, mais si t'as vu, tu sois digne de confiance ou pas, tu sais très bien que t'as vu le croissant de lune. Et qu'est-ce qu'on a cité encore? Si un grand groupe de gens, ils voient le croissant de lune ensemble, même si parmi eux il y a des femmes, des grands pêcheurs, tout ça, il n'y a plus besoin de témoins, donc du coup, le mois est confirmé. Voilà. Donc on avait vu par rapport que le voyageur il a le droit de ne pas jeûner. Donc là pour le voyage, bien sûr, comme on avait dit la fois dernière, il faut que son voyage il commence avant l'aube. C'est-à-dire que si l'aube se lève et lui il est en voyage, mais quand l'aube s'est levée, il avait l'intention de jeûner, c'est-à-dire que lui il voulait jeûner. Même s'il a commencé son voyage, à partir du moment où l'aube s'est levée et lui il avait l'intention de jeûner à la base dans la nuit, et que quand il était voyageur, il a commencé son voyage en ayant l'intention de jeûner, bah dans ce cas-là, il ne pourra plus rompre son jeûne. C'est clair, mon Thomas? C'est-à-dire il faut qu'il ait mis l'intention de ne pas jeûner. C'est-à-dire que lui sait qu'il va voyager. Et quand l'aube s'est levée, il était déjà en train de voyager. C'est-à-dire qu'il a quitté les limites de la ville avant que l'aube se lève. C'est bon? Et donc il n'avait pas mis l'intention de jeûner. C'est clair, mon Thomas? C'est-à-dire que dans tous les cas, il faut que son voyage il commence avant le début du jeûne, quoi. Avant que l'aube se lève. C'est-à-dire que quand l'aube s'est levée, il est déjà en train de voyager. C'est pas il quitte la ville au moment de l'aube. C'est l'aube, quand l'aube elle se lève, il a déjà entamé son voyage. Et comme je vous ai dit, l'avis qui est mashrour chez les Malikites, il y en a qui m'ont repris, mais moi c'est ce que j'ai appris, parce que c'est marqué aussi dans le commentaire d'Ibn Rashir. L'avis qui est mashrour chez les Malikites, c'est que, comme on sait, c'est 16 falsar à la base, la distance de voyage, que ça c'est pas que chez les Malikites, mais un falsar c'est 3000. 1000, le 1000 musulman, c'est pas 1000 ici le millier quoi. 3000 et 1000 c'est 2000 coudées chez les Malikites. C'est bon, parce que là ils m'ont fait la remarque, non, c'est comme ça chez. Il y a plusieurs avis, mais l'avis mashrour, c'est que c'est al-fadhira, le 1000, d'accord? 2000 coudées. 2000 coudées, ça fait une distance environ de 80 km. C'est bon? 70 et quelques. Donc ça c'était pour le voyage. Et après on avait donc après par rapport à on avait dit celui qui met l'intention au début du mois pour tout le mois. On avait dit s'il veut faire ça, il faut que l'intention soit la première nuit dans la Ramadan, avant le premier jour dans la Ramadan, c'est clair?
Ils peuvent faire ça sauf s'il y a un empêchement qui survient qui casse la continuité des jours. Parce qu'on a rappelé l'intention pour tout le mois ou toute la durée. Ça, c'est que pour les jeûnes qui sont successifs, comme Al-Kafara, comme Ramadan, les jeûnes obligatoires, tu dois jeûner à la suite. Comme les 2 mois de Kafarat al-Vihar ou l'expiation, etc. Pour al-Vihar ou ceux qui iront son jeûne pour le rapport sexuel, par exemple, par le rapport sexuel. Ou le mois de Ramadan, c'est bon? Et on avait dit, sauf s'il y a un empêchement qui survient, qui casse la continuité, comme par exemple s'il tombe malade en plein milieu du mois et qu'il empêche de jeûner, ou il fait un voyage au plein milieu du mois dans lequel il rompt son jeûne, dans ce cas-là, après il sera obligé de renouveler l'intention. Alors chez les Malikites, il y a plusieurs avis. Est-ce qu'ils renouvellent l'intention suite à cela chaque jour, nous on avait dit au jour le jour, ou est-ce que par exemple s'il reste 20 jours dans la Ramadan, et il sait que durant ces 20 jours il n'y aura plus d'empêchement, est-ce qu'il peut mettre l'intention pour le bloc des 20 jours restants? Par exemple la femme qui a les menstrues, si ses menstrues s'arrêtent durant le Ramadan, il reste 10 jours dans le Ramadan, est-ce qu'elle peut mettre l'intention la nuit avant les 10 jours pour les 10 jours restants en bloc? Il y a plusieurs avis. Selon un avis, elle peut mettre l'intention en bloc, c'est-à-dire elle refait l'intention mais pour les 10 jours qui restent. C'est bon? Nous on avait dit s'il a cassé la continuité de son jeûne, ah bah après il remet l'intention chaque nuit pour la veille au soir. C'est bon? Selon un avis, ils peuvent mettre l'intention pour tout le bloc restant. D'accord? Bon, comme Chavérit, il y a plusieurs avis. Souvent il y a plein d'avis chez les Malikites. Des fois il y a les avis du Malik lui-même, après il y a les avis dans l'école, etc. Donc là, ça c'était concernant le jeûne de Ramadan, de ce qu'on avait vu la fois dernière. Et on a dit qu'il était un devoir de se préserver du rapport sexuel durant la journée de Ramadan. Ça annule le jeûne et on a dit que ça rend obligatoire le kafara. Également le fait sortir le sperme et le madhi. Alors il y a une distinction entre le sperme et le madhi, même si pour le madhi il y a plusieurs avis aussi. Pour le sperme, on avait dit, si lui fait sortir son sperme, que ce soit par un contact direct, par une réflexion, par une imagination, par un regard, ça annule le jeûne, c'est bon? Ça annule le jeûne, c'est bon? Mais si lui, il a réfléchi longuement, il a imaginé longuement, ou il a regardé longuement avec désir par exemple, pour que le sperme il sort et le sperme il est sorti, dans ce cas-là, en plus du rattrapage, il devra l'expiation, le kafara, vous vous rappelez? Ça c'est pour le sperme, c'est pas pour le mani, c'est pas pour le liquide préséminal, c'est pour le sperme, pas comme Shafiri. Shafiri c'est que pour celui qui a fait, ça annule que s'il a fait sortir son sperme par un contact physique, d'accord? Dans l'école d'Amalik, ça annule même s'il n'y a pas eu contact physique, même si c'est juste qu'il a imaginé son épouse et le sperme il est sorti, ou alors il a regardé son épouse avec désir et le sperme il est sorti par exemple, ou alors il a touché avec un contact et le sperme il est sorti, là le jeûne est annulé, d'accord? Mais c'est pas à chaque fois que le jeûne est annulé que ça veut dire qu'il y a forcément l'expiation et le kafara dans l'école d'Amalik. Le kafara pour l'histoire du sperme, c'est que si lui a fait sortir son sperme, dans le cas de l'imagination et du regard, si il a fait durer son imagination ou son regard pour que le sperme il sorte. Donc s'il n'a pas fait durer son imagination, il n'a pas imaginé longtemps, il n'a pas regardé longtemps pour que le sperme est sorti, son jeûne est annulé mais il n'aura pas d'expiation. C'est bon? هنا ننظر إلى استدامة الفكر أو النظر. C'est bon concernant l'histoire du sperme? Pour le sperme, on regarde. Quoi, s'il avait sorti son sperme, quelle que soit la manière, Annie, tant que c'est volontaire, Annie, que ce soit en imaginant, en faisant un contact physique ou en regardant quelqu'un avec désir, s'il a fait sortir son sperme, son jeûne est annulé. C'est bon? Quand est-ce qu'il y a une expiation concernant le sperme? Si lui, lors de l'imagination ou du regard, il l'a fait durer. يقولون استدامة النظر أو الفكر. إذا استدام الفكر أو النظر فأمنى فهنا مع القضاء يجب الكفارة. أما إذا لم يستديم النظر والفكر وأمنى أخرج المني فهنا أفطر صومه لكن ليس عليه كفارة. C'est clair tout le monde? أما في المذي إذا كان بمباشرة أخرج المذي pardon. المذي ما يخرج قبل خروج المني. في المذي بالمباشرة أو استدامة نظر أو فكر أفطر. On a fait dans le liquide préséminal le madhi, c'est pas dans l'absolu s'il fait sortir son madhi, ça annule le jeûne. C'est clair? S'il a fait sortir son madhi, le liquide préséminal qui sort avec le désir avant la sortie du sperme, c'est bon? Si il a par un contact physique
avant que le sperme sorte, il a fait sortir son mavi, son jeûne aussi est annulé. C'est-à-dire que même si le sperme n'est pas sorti, mais le mavi, le liquide préséminal, est sorti, son jeûne est annulé. C'est par le contact physique. Et pour le mavi, ça annule soit par le contact physique, ou soit par le fait de faire durer son imagination ou durer son regard. C'est clair? Ça veut dire que si lui, son liquide préséminal est sorti sans qu'il ait fait un contact physique, et sans qu'il ait fait durer son regard ou son imagination, ça annule pas le jeûne et il n'aura pas de kafara. Ça c'est pour le mavi, le liquide qui sort avant le sperme. Pour le sperme, dans tous les cas, ça annule le jeûne. Et si il a fait sortir le sperme en faisant durer son imagination, en imaginant un truc, sa femme nue, par exemple, un truc comme ça, ou son regard envers sa femme, ou autre que la femme, mais là c'est un exemple, on parle de. À la base, c'est pas haram, quelqu'un imagine sa femme, c'est ça que je t'ai dit de la femme. Salam alaikum. Ça va, alhamdoulilah. Et devra le kafara, c'est clair? Pour le mavi, ça annule que s'il l'a fait sortir par un contact physique, alors il l'a fait sortir par une imagination ou un regard qui l'a fait perdurer. Ça, c'est pour le mavi. Pour le mavi. D'ailleurs, pour le mavi, c'est pas comme le mani. Pour le liquide préséminal, ça annule par la réflexion Annie, ou le regard que si il a fait durer sa réflexion Annie, son imagination ou son regard. C'est clair? Ou alors il l'a fait sortir par un contact physique. S'il l'a pas fait sortir par un contact physique et que son mavi il est sorti, son liquide préséminal est sorti par un simple regard furtif, par exemple, une imagination rapide, sans que ça dure, et ben son jeûne n'est pas annulé. C'est clair pour tout le monde? إذا لم يستدم النظر في المذي ولم يستدم الفكر فأخرج المذي يعني ما يخرج قبل المني فهنا لا شيء عليه ليس عليه قضاء ولا كفارة. أما إذا أخرج المذي بمباشرة أو باستدامة فكر أو استدامة نظر فخرج المذي فهنا أفطر. مفهوم؟ أفطر وفي الكفارة. Donc l'expiation pour le liquide préséminal, le kafara, c'est que dans le cas où il a fait sortir son liquide préséminal par un contact physique ou par le fait d'avoir fait perdurer son imagination ou d'avoir fait perdurer son regard pour que le désir y monte, c'est ça que ça veut dire. Bien sûr, imagination, c'est-à-dire qu'il imagine un truc qui lui attise le désir, il s'imagine en train de faire le rapport avec son épouse, ou il regarde son épouse avec désir. C'est ça qu'on parle. Et bien sûr, les savants, quand ils parlent, des fois, il y a des sous-entendus. Quand ils disent l'imagination, ils ne parlent pas n'importe quelle imagination, ils parlent d'une imagination qui va provoquer la sortie du sperme ou du mavi. C'est-à-dire qu'il y a des cas de figure, même si le sperme n'est pas encore sorti, si le mavi il sort, bah, des fois c'est annulé. C'est clair, mon témoin, c'est le détail. Parce que la fois dernière, j'ai pas trop détaillé, j'ai dit de manière générale, mais en réalité, pour le sperme, là, on regarde pas est-ce qu'il a fait durer ou pas le regard, tout ça. Dans tous les cas, s'il fait sortir son sperme, son jeûne est annulé. Mais après, pour l'expiation, c'est annulé s'il l'a fait sortir par le contact direct ou s'il a fait durer longtemps son regard ou son imagination afin que son sperme y sorte. Alors que le mavi, c'est pas pareil. Le mavi, c'est plus léger le jugement. C'est-à-dire que le mavi, s'il l'a fait sortir sans contact physique et sans faire durer longtemps son imagination et son regard, bah, il n'y a pas d'annulation du jeûne et il n'y a pas d'expiation. Sachant qu'il y a plusieurs avis aussi chez les Malikites, mais ça c'est l'avis qu'on cite là. C'est clair? Par contre, s'il le fait sortir par un contact physique, ça annule. On parle du liquide préséminal. Contact physique, mubashara, ça annule et il devra l'expiation. Et s'il veut sortir son mavi, liquide préséminal, en faisant durer son regard avec désir ou en faisant durer son imagination avec désir, également ça annule avec kafara. C'est bon? Voilà, j'ai répété 10 fois la même chose là. Après, aller se faire vomir, ça annule le jeûne. L'apostasie, ça annule le jeûne. On a déjà vu ça. D'accord? Et le fait de faire parvenir quelque chose dans la gorge. Dans le cas où c'est quelque chose qui se dissout chez la personne, quelque chose qui est consommable, par exemple, qui est nourriture, c'est clair? Donc chez les Malikites, si c'est quelque chose qui se mange, c'est-à-dire que c'est mangeable par l'estomac. Tahalul, ça veut dire que c'est digéré, d'accord? Si c'est quelque chose qui est digérable, on se rappelle, il y a 3 digestions chez les Malikites, donc c'est 3 digestions. La digestion première, quand ça arrive à l'estomac, al-hadmul awwal wa thani wa thalis. Dans le Malikiya, il y a Skurun, alors ça c'est chez tous les êtres humains, mais chez les Malikites, il détaille. Il dit il y a 3 digestions. Al-hadmul awwal, c'est quand tu arrives à l'estomac, première digestion. Après,
L'estomac, il va digérer tout ça. Deuxième digestion. Et après, il va envoyer dans le sang les nutriments. Ça, c'est troisième digestion. C'est clair? Donc, ce qui peut être digérable, pardon, ce qu'on appelle yatahallal. Comment chez les chèvres, c'est pareil aussi. Yatahallalu, ça veut dire que c'est digéré par l'estomac. Donc, on parle pas de quelqu'un qui a avalé un caillou, par exemple. Quelqu'un il a avalé quelque chose qui est digérable. Et ben là, c'est pas une condition que ça arrive jusqu'à l'estomac pour que son jeûne soit annulé. Le simple fait que ça arrive dans la gorge, à l'intérieur de la gorge, dans ce cas-là, le jeûne est annulé. C'est clair? Et chez les Malikites, même s'il a oublié qu'il jeûnait, son jeûne est annulé. C'est clair? Sauf que s'il oublie de jeûner, il n'aura pas d'expiation. Mais si quelqu'un il mange ou il boit par sa bouche, il fait parvenir quelque chose qui est mangeable par sa bouche, volontairement durant le jeûne de Ramadan, en se rappelant que c'est Ramadan, il aura rompu son jeûne et il devra l'expiation. Et l'expiation, c'est au choix, vous vous rappelez, c'est quoi? C'est soit il libère un esclave, soit il jeûne 2 mois à la suite, ou soit il donne à manger à 60 pauvres. Et chez les Malikites, c'est au choix, contrairement aux Chavérites, c'est dans l'ordre. S'il ne peut pas libérer un esclave, il jeûne 2 mois à la suite. S'il ne peut pas jeûner 2 mois à la suite, il donne à manger à 60 pauvres. Et s'il ne peut pas faire l'une des trois, ben, il attend jusqu'à pouvoir faire l'une des trois. Chez les Malikites, c'est au choix. Mais les Malikites considèrent que le mieux, c'est qu'il donne à manger aux pauvres. Il choisit l'une des trois. Donc du coup, ben, si quelqu'un il a mangé volontairement par sa bouche, pas il a fait un truc rentrer par son oreille par exemple, par la bouche, il a fait rentrer quelque chose à l'intérieur de, de sa gorge, d'accord? Si c'est un truc qui se mange, le simple fait que c'est arrivé jusqu'à la gorge, son jeûne est annulé. Et si c'était volontaire, il devra l'expiation aussi. Si c'est par oubli, son jeûne est quand même annulé. C'est-à-dire qu'il a oublié que c'était un ramadan et il l'a mangé. Son jeûne est quand même annulé. إذا كان بالنسيان أفطر لكن ليس عليه كفارة. D'accord? Bon, à la base, quelqu'un l'oublie, il tombe pas dans le haram, d'accord? Mais il a quand même annulé son jeûne. Alors que chez les Chavirites, si c'est par oubli, ça n'annule pas le jeûne. Parce qu'il y a un hadith en cela. Bon, les Malikites, eux, ils considèrent que le jeûne est quand même annulé par l'oubli. Mais il n'aura pas de kafara. C'est clair pour tout le monde? En revanche, si c'est quelque chose qui se mange pas, comme un caillou, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit? S'il l'avale, après, tout de suite, il le recrache, ça n'est pas le jeûne. Par contre, s'il l'avale et ça arrive jusqu'à son ventre, bah ça, son jeûne, il est annulé. C'est clair, mon tout le monde? Donc, pour ce qui se mange pas, pour quelque chose qui ne se dissout pas dans le corps, quelque chose se, qui n'est pas digéré, comme un caillou, c'est pas le simple fait que ça ravage jusqu'à la gorge, ça annule le jeûne. D'accord? On a dit si ça arrive jusqu'à la gorge et après il le recrache, son jeûne n'est pas annulé. Par contre, s'il l'avale et recrache pas, bah du coup son jeûne est annulé. C'est clair? Donc je récapitule. Si c'est un truc qui est digérable, le simple fait que ça arrive dans la gorge, ça annule le jeûne même s'il le recrache après, c'est bon? Son jeûne est annulé. Si c'est un truc qui se digère pas, bah s'il l'a avalé, son jeûne est annulé, c'est bon? Mais s'il l'a recraché et que c'est pas arrivé jusqu'à l'estomac, son jeûne n'est pas annulé. C'est bon jusque là pour tout le monde? Et chez les Malikites aussi, comme on a vu la fois dernière, donc pour le truc qui est pas consommable, si ça arrive jusqu'à l'estomac, son jeûne est annulé. Si c'est dans la gorge et qu'il recrache, son jeûne n'est pas annulé. C'est bon? Mais également, s'il y a un truc qui vient à l'intérieur de son corps par une ouverture ouverte, qui est vaste, comme on a dit la bouche, comme le nez, comme les oreilles, et comme l'œil également. Chez les Malikites, s'il se met du kohol, donc c'est la petite poudre là de pierre qu'on appelle ithmid, c'est une poudre grise des fois elle est un peu rouge, marron, et tu t'en mets pour léger, c'est pas du maquillage, bah ça c'est utile, le prophète a nous enseigné que ça yujil basar, ça veut dire yajil basar wa yumbitu shahr. Le prophète a dit que ça c'est quelque chose qui éclaircit la vue, ça améliore la vue de la personne, et ça fait pousser les cils de la personne. D'accord, il y a beaucoup de bienfaits dans l'ithmid, et également c'est une pierre qui refroidit l'œil, ça améliore la vue, et il y a des bienfaits. Le prophète il en mettait avant de dormir, 3 fois dans l'œil droit, 3 fois dans l'œil gauche, c'est sunna pour les hommes et pour les femmes aussi. D'accord, tu peux mettre avant de dormir. C'est ce qu'on appelle le kohol, d'accord? Et donc l'iktihal, le fait de mettre du kohol, s'il le met la nuit, avant le début du jeûne, c'est clair? Et qu'après, durant la journée, il sent le goût du kohol dans sa gorge, son jeûne n'est pas annulé. Pourquoi? Parce que le kohol, il l'a mis de nuit. En revanche, s'il met son kohol la journée, durant le jeûne, c'est la journée, c'est bon? Et met son kohol la journée pendant qu'il jeûne, de sorte que le kohol, il va à l'intérieur de sa tête et il ressent le goût du kohol dans sa gorge, alors dans ce cas-là, son jeûne est annulé. C'est clair, tout le monde?
Pareil, des fois tu te mets des gouttes d'huile d'olive dans l'œil ou du médicament. Si ça transperce l'œil et tu ressens le goût dans ta gorge et c'est durant la journée, ton jeûne est annulé. Chez les malikites, l'œil, ils considèrent que c'est un orifice ouvert. Chez les chaférites, c'est pas un orifice ouvert. Si quelqu'un, même il se met des gouttes dans l'œil et ressent le goût dans sa gorge, ça annule pas le jeûne. Chez les malikites, ça annule le jeûne. Sauf s'il a mis le kohol. Il l'a mis la nuit et après il a senti le goût durant la journée. Là, ça annule pas le jeûne parce que le kohol l'a pas mis la journée. C'est clair, mon tout le monde? Donc, ça qu'il a dit, Wal'ain, idha sha'ara bi ta'mil kuhli ba'da al-iktihali fi halqihi. Et l'œil également, s'il a senti le goût du kohol, après avoir mis le kohol, s'il a ressenti le goût dans sa gorge. Et là, on parle d'un cas où il a mis le kohol durant la journée, pas durant la nuit. Illa riqahu al-khalisa at-tahira min ma'dinihi. Sauf sa salive, si elle est restée pure, non mélangée à autre chose, et qu'il l'a avalée, elle est toujours dans sa bouche. Je sais pas, il a craché, il a récupéré son crachat, qui est sorti de sa bouche, après il le ravale. Non, on en parle de sa salive qui est encore dans sa bouche. D'accord, il l'a pas sorti de sa bouche, elle est toujours sur sa langue. La salive, elle sort d'en dessous de la langue à la base. Si la salive, elle l'a pas sorti de sa bouche, elle est toujours dans sa bouche et il a avalé sa salive, ça annule pas le jeûne. Chez les malikites. C'est clair, mon tout le monde? كذلك يفطر بالحقنة في الدبر أو قبول المرأة لا يحلل الرجل وذلك بوصول المتحلل بها إلى المعدة أما إدخال غير المتحلل فلا يفطر. Donc également si quelqu'un il se fait introduire quelque chose qui est digérable par le corps, par son orifice, par son postérieur, par son anus, ça annule le jeûne. Par exemple ils le font avec une poire, comme ça ils rentrent une poire dans son anus avec de l'eau pour liquéfier un peu sa constipation. Ça annule le jeûne. Également chez la femme, si ça rentre par son orifice de devant, son sexe, s'il y a quelque chose de digérable qui rentre par devant chez la femme, ça annule le jeûne. C'est clair? Si c'est quelque chose qui est digérable et qui parvient à l'estomac, c'est clair? En revanche, si on lui a fait rentrer quelque chose qui n'est pas digérable, comme un caillou par exemple, ça annule pas le jeûne. Parce que là, on parle que c'est pas rentré par la bouche, c'est rentré par les orifices inférieurs, par l'anus ou le sexe de la femme, c'est clair? S'ils ont introduit à l'intérieur de son corps, par l'anus ou le sexe de la femme, quelque chose qui n'est pas digérable, ça annule pas le jeûne. C'est clair, contrairement à l'école de Shafi'i. Chez les malikites, ça annule pas le jeûne. C'est que si c'est digérable et que ça a été introduit à l'intérieur du corps. Donc si par la bouche, ça annule le jeûne, et également par le sexe et l'anus de la femme ou l'anus de l'homme, c'est clair? Par contre, pour l'homme, ce qu'on appelle l'ihlil, c'est-à-dire le trou du sexe de l'homme, le petit trou par lequel l'urine sort, c'est ce qu'on appelle l'ihlil chez l'homme. Chez les malikites, si quelqu'un a introduit quelque chose par cet endroit-là, ça annule pas le jeûne. C'est clair, mon tout le monde? Chez les malikites, ça annule pas le jeûne, quoi qu'il fasse entrer par l'ihlil, par le trou du sexe de l'homme. C'est clair, mon tout le monde? Chez les chaférites, si je me rappelle bien, il y a une divergence. C'est clair? Bon, en général, ça se passe pas, mais imaginons que quelqu'un, je sais pas, il s'amuse à s'introduire comme ça, à mettre un truc dans le trou de son sexe, un homme. Il fait entrer à l'intérieur de son sexe quelque chose. Chez les malikites, ça annule pas le jeûne. Chez les chaférites, il y a d'autres détails. C'est clair, mon tout le monde, ça? C'est ce qu'on appelle ihlil. يعني فترة الذكر إذا عند المالكية إذا أدخل شيئا بالإحليل إذا لا يفطر أما المرأة تفطر إذا كان شيئا متحللا. Alors que la femme, si elle fait entrer un truc par son sexe, si c'est quelque chose qui se dissout dans le corps, qui parvient à l'estomac, ça annule son jeûne. C'est clair, mon tout le monde? Donc chez les malikites, c'est pas n'importe quelle substance que tu introduis dans les orifices inférieurs, ça annule le jeûne. C'est qu'une substance qui est digérable par le corps, d'accord? Et qui est introduite par l'anus ou par le sexe de la femme, ça annule le jeûne. Si c'est une substance qui n'est pas digérable, comme un caillou par exemple, si quelqu'un on lui fait entrer un caillou par son anus, ça annule pas le jeûne chez les malikites. C'est clair, mon tout le monde? Alors chez les chaférites, ça annule. Et pour l'histoire du kohol, si quelqu'un met le kohol la nuit, d'accord? Même si la journée après il ressent le goût du kohol dans sa gorge, ça annule pas son jeûne. Parce que le kohol la nuit, pas la journée. وأن لا يجن أو يغمى عليه كل اليوم أو جله أو أوله أي عند طلوع الفجر وأما إن أغمي عليه نصفه أو أقله وقد سلم أوله فلا قضاء في الوجهين فإن لم يسلم أوله فالقضاء. Donc également parmi les choses qui annulent le jeûne, donc il a dit
que la personne ne devienne pas folle ou qu'elle ne s'évanouisse pas toute la journée. Donc la simple folie, comme chez les Chavirites, chez les Malékites, le simple fait que la personne devienne folle ne serait-ce qu'un instant, et ben son jeûne est annulé. D'accord? S'il perd la raison ne serait-ce qu'une seconde, son jeûne est annulé. Ça va comme ça, mon frère? Plaisir de te voir, Inch'Allah. C'est clair, mon tout le monde? Pour la folie, on ne regarde pas le temps que ça dure. Ou alors l'arva, idha junna, ou alors l'arva, afsada sawmahu. C'est bon? Donc si quelqu'un il devient fou ne serait-ce qu'un instant, c'est pareil chez les Chaférites aussi, si quelqu'un il devient fou ne serait-ce qu'un instant, son jeûne est annulé. C'est clair, mon tout le monde? Pour l'évanouissement, il y a des détails. Donc qu'est-ce qu'on a appris chez les Chaférites pour l'évanouissement? Si ça dure toute la journée du Fajr jusqu'au Maghreb, son jeûne n'est pas valable. Chez les Malékites, il y a d'autres détails. Chez les Malékites, s'il est évanoui toute la journée, également son jeûne n'est pas valable, d'accord? Il va urmi alayhi kulla al-yawm ma sahha sawmuhu. Aw julla al-yawm, yani a'zama al-yawm. Chez les Malékites, si la plupart du jour, même si c'est pas toute la journée, mais la plupart de la journée, il était évanoui, peut-être dans le coma par exemple, son jeûne aussi est annulé. C'est clair, mon tout le monde, ça? Si la plupart de la journée, c'est-à-dire plus que la moitié, il était évanoui, son jeûne aussi n'est pas valable dans l'école de Malik. Chez les Chaféris, ça reste valable. On parle de l'évanouissement et on parle pas de la folie, c'est l'évanouissement. Ou alors, walahu, c'est-à-dire si, même si c'est pas toute la journée, même si c'est pas la majeure partie de la journée, ou alors in lam yakun kull al-yawm, wala mu'zam al-yawm, lakin fi awwal al-yawm, awwal tulur al-fajr kana ughmiya alayhi. وبعد ذلك أفاق ولو كان أغلب النهار أفاق إذا كان عند طلوع الفجر أغمي عليه ما صح صومه عند المالكية. Donc chez les Malikites, même si la plupart de la journée il n'était pas évanoui, si au début de la journée il était évanoui, son jeûne n'est pas valable non plus. C'est-à-dire lorsque l'aube s'est levée, il était en état d'évanouissement. Alors bien sûr, il a mis l'intention la nuit, à la veille, au soir. Si lorsque l'aube s'est levée, il était en état d'évanouissement, même si après il s'est réveillé et la plupart de la journée, plus de la moitié de la journée n'était pas évanoui, son jeûne n'est quand même pas valable. D'accord? Parce que chez les Malikites, si lorsque l'aube se lève, il était évanoui, son jeûne n'est pas valable, même si après il se réveille de son évanouissement et que la plupart du temps il n'était pas évanoui. C'est clair? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un, idha salima awwalun nahar min al-irma, ثم أغمي عليه لكن معظم النهار جل النهار ما كان مغمى عليه صح صومه. Ça veut dire que si quelqu'un au début de la journée lorsque l'aube est apparue n'était pas évanoui et après il s'est évanoui mais son évanouissement n'a pas duré la plupart de la journée, son jeûne il reste valable. L'important c'est que pour que son jeûne reste valable, s'il s'évanouit durant la Ramadan, c'est que son évanouissement n'ait pas lieu au début de la journée lorsque l'aube se lève et qui n'est pas non plus duré, la plupart n'est plus que la moitié du jeûne, la moitié de la journée. Là yadoum aksar minan nusuf. C'est bon? Amma idha dama aksar minan nusuf aw kana fi awwal al-yawm awwal an-nahar ma sahha sawmuhu. Donc quand est-ce que l'évanouissement il annule le jeûne? Trois cas de figure. Soit il a duré toute la journée, soit il a duré la plupart de la journée, donc plus que la moitié, ou soit, même quelle que soit sa durée, il était là lorsque l'aube s'est levée. Il était évanoui, l'évanouissement était présent lorsque l'aube s'est levée. Vous avez compris? C'est pour ça que chez les Malikites, il y a quand même pas mal de détails, beaucoup plus que chez les Chaférites. Chez les Chaférites, c'est simple, si tu es évanoui toute la journée, ton jeûne n'est pas valable, si c'est pas toute la journée, ton jeûne reste valable. Chez les Malikites, on regarde. فنعيد قال أو يغمى عليه كل اليوم هذه الحالة الأولى أو جله هذه الحالة الثانية أو أوله أي عند طلوع الفجر وأما إن أغمي عليه نصفه أو أقله وقد سلم أوله فلا قضاء في الوجهين. Donc quand on dit la plupart de la journée وأما إن أغمي عليه نصفه وأقله وقد سلم أوله فلا قضاء في الوجهين. Donc si quelqu'un, donc quand on dit la plupart de la journée, ça veut dire plus que la moitié. C'est-à-dire si quelqu'un c'était juste la moitié de la journée, on ne considère pas que c'était la plupart de la journée. C'est plus que la moitié. Donc si quelqu'un a été évanoui juste la moitié du jour, mais que le début de son jeûne il n'était pas évanoui, son jeûne est toujours valable.
Et s'il a été évanoui juste la moitié de la journée, par exemple la dernière moitié de la journée, depuis, je sais pas moi, depuis la moitié de la journée jusqu'au Maghreb, son jeûne aussi n'est pas annulé. C'est clair pour tout le monde? Mais si c'est plus que la moitié, son jeûne est annulé. Et si c'était au moment du Fajr, il a été évanoui, également son jeûne est annulé. C'est bon? Donc pour la folie, qu'est-ce qu'on a dit? Ne serait-ce qu'un instant, son jeûne est annulé. Pour l'évanouissement, on regarde. Si c'est plus que la moitié de la journée, il est évanoui, son jeûne est aussi annulé. Et si c'est au début de la journée, il est évanoui, c'est-à-dire au moment de l'aube, son jeûne est aussi annulé. Dans les cas autres que cela, l'évanouissement n'annule pas le jeûne. فَإِنْ لَمْ يَسْلَمْ أَوَّلَهُ فَالْقَضَاءُ. Donc, si le début de la journée n'a pas été préservé d'évanouissement, quel que soit le cas de figure, que c'est duré longtemps ou pas, il devra rattraper son jeûne. C'est clair, tout le monde? Bon, là, vous avez vu, il ne parle pas de kafara, parce qu'en général, quelqu'un ne choisit pas de devenir fou ou de s'évanouir. Donc là, il y a juste le rattrapage. وَأَمَّا النَّوْمُ فَلَا أَثَرَ لَهُ وَلَوْ كَانَ جَمِيعَ النَّهَارِ. Quant au sommeil, c'est comme dans l'école de Shafiri, il n'a pas d'impact sur la validité du jeûne. Tant qu'il a mis l'intention la nuit, bien sûr. Si quelqu'un il dort durant la journée, même s'il dort toute la journée, son jeûne reste valable. C'est clair, tout le monde? Donc c'est pareil dans l'école de Shafiri aussi. Le sommeil, ça annule pas le jeûne. Tant qu'il a mis bien sûr l'intention la nuit avant l'aube. On parle de sommeil durant la journée. D'abord, il reste réveillé toute la nuit et après il dort toute la journée. Bah, s'il a mis l'intention de nuit, même s'il a dormi du Fajr jusqu'au Maghreb, son jeûne reste valable. Bien sûr, après, au niveau des récompenses, ce ne sera pas pareil forcément que celui qui était réveillé. Mais son jeûne reste valable. Le sommeil n'a pas d'effet sur la validité du jeûne. Le sommeil, la journée. Wa yukrahu. Donc là, on a terminé maintenant tout ce qu'annule le jeûne, c'est bon? De manière générale. Bon, je rappelle, le cours il est résumé, hein, Inch'Allah. Plus tard, on aura le temps de le faire en détail. Maintenant, on va voir que certaines choses sont déconseillées durant le jeûne. Certaines choses sont déconseillées durant les jeûnes, mais qui n'annulent pas en soi le jeûne, mais qui peuvent mener à des choses qui annulent le jeûne. Il faut faire attention. Donc c'est pour ça que c'est déconseillé. Wa yukrahu. Je suis un peu malade aujourd'hui, désolé. Wa yukrahu muqaddimatul jima'. إن علم من نفسه السلامة يعني القبلة مثلا يدوم زوجته مثلا يلمسها بالشهوة هذه مقدمات الجماع ويكره مقدمات الجماع إن علم من نفسه السلامة من خروج المني والمذي لأن خروج المني والمذي في بعض الحالات يبطل الصيام فإذا هو أمن من خروجهما ليس حراما ولا يفسد صومه لكن يكره لأنه يخشى أن يخرج. Donc quant au préliminaire au rapport avec l'épouse, ou même c'est pas avec l'épouse, bon, les préliminaires du rapport sexuel, donc c'est quoi par exemple le toucher avec désir, le bisou avec désir, le fait qu'il le serre dans ses bras, d'accord, qu'il la serre dans ses bras. Donc à la base ces choses-là, ça peut induire à force que le sperme y sorte ou le mavi sorte. Le mavi il sort avec la montée du désir. Le sperme il sort au paroxysme du désir. Quand le désir atteint son apogée, le sperme il sort. Quand le désir commence à monter, au bout d'un moment, il y a le mavi, le liquide préséminal qui sort. Et après, s'il continue avant le désir, à la fin, le sperme il sort. D'accord? Donc le désir est une cause pour que le liquide préséminal, qu'on appelle le mavi, sorte. Et si le désir a son paroxysme, l'apogée du désir, il se conclut par la sortie du sperme. C'est clair? Donc, si quelqu'un, lui, il serre sa femme dans ses bras, ou il fait des bisous à sa femme pendant la Ramadan, avec désir, on craint que ça sorte, c'est bon? Mais lui, il se connaît. Imaginons que lui, il sait que ça va pas sortir. Il dit, moi, je fais un bisou à ma femme, mais moi, je crains pas que mon sperme il sorte, je crains pas que mon liquide préséminal il sorte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si quelqu'un il se retient de faire le rapport, à force de se retenir, ses bourses ça se remplissent de sperme, et après, c'est possible que par un simple regard ou un simple toucher, son sperme il sorte ou son magie il sorte. C'est clair, tout le monde? C'est pour ça que les savants parlent de ça. Donc si quelqu'un, lui, il s'est retenu tout Ramadan et il n'en peut plus, etc., c'est possible que le fait qu'il regarde sa femme, ou le fait qu'il regarde sa femme, ou qu'il la touche, ou qu'il fasse un bisou, que son sperme il sorte. Donc lui, c'est en fonction de qu'est-ce qu'il sait de lui-même. Si lui, il craint pas que son sperme il sorte ou son magie il sorte, le magie c'est avant le sperme. Même si son sperme il sort pas, le magie déjà ça peut annuler le jeûne, comme on a vu tout à l'heure. Donc si lui il craint pas que ça sorte, dans ce cas-là c'est pas haram qu'il fasse des préliminaires, comme le baiser, comme ça, mais ça reste quand même déconseillé.
parce qu'on craint quand même que ça sorte. C'est clair, tout le monde? Comme chez les Chavirites, tout ce qui est préliminaire au rapport charnel, si c'est avec désir, c'est déconseillé. Si c'est sans désir, c'est pas déconseillé. Le prophète, alayhi salam, durant le mois de Ramadan, sans désir, il faisait des bisous à son épouse. Des fois, ta femme, elle est triste, tu lui fais un bisou, tout comme ça. Des fois, c'est sans désir. Là, c'est pas déconseillé. D'accord? Et cette épouse, elle souriait. Les épouses du prophète, elles rapportent dans le hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le jeûne de Ramadan, ça lui arrivait de faire un bisou à son épouse et elle souriait. D'accord? Si c'est sans désir, c'est pas haram. D'accord? Mais chez les Malikites, la personne, si elle le fait avec désir, ça reste déconseillé tant qu'il ne craint pas. Et c'est pareil chez les Chafirites aussi, hein. Ça reste déconseillé s'il le fait avec désir tant qu'il ne craint pas que le sperme ou le mavi sorte. Bon, chez les Chafirites, c'est que s'il craint que le sperme il sorte parce que le mavi, ça annule pas chez eux le jeûne. C'est clair, tout le monde, t'as compris, Omar? C'est clair? En revanche, in alima min nafsihi radama salama aw shakka fayahrum. En revanche, s'il craint de lui-même que ça sorte, ou il doute est-ce que ça pourrait sortir ou pas, dans ce cas-là, c'est haram, parce qu'il prend le risque là, de manière avérée, d'annuler son jeûne. Et c'est pareil chez les Chafirites. Chez les Chafirites, si quelqu'un il fait un bisou à son épouse, ou il la serre dans ses bras, ou il la touche avec désir, et il craint que son sperme il sorte, c'est haram. Son jeûne n'est pas annulé, parce que son sperme n'est pas encore sorti, mais c'est haram. C'est bon? Bah, chez les Chafirites, c'est le même jugement, sauf que ici se rajoute quelque chose, même s'il craint que son liquide préséminal il sorte. C'est pas que le sperme. C'est clair? Donc si quelqu'un il te pose la question, c'est quoi le jugement si pendant la Ramadan je fais un bisou à ma femme? Je lui dis si c'est en tant que préliminaire au rapport, c'est-à-dire que tu le fais avec désir, c'est ça que ça veut dire, tu fais avec désir. Si tu crains pas que ton sperme ou ton mavi il sorte, ton liquide préséminal il sort, ou ta sémence elle sorte, c'est déconseillé, c'est pas haram. Si tu crains que ton sperme ou ton mavi, ton liquide préséminal il sorte, dans ce cas-là c'est haram. On regarde le cas de la personne. C'est lui qui sait. Est-ce que moi je me sais préserver de ça? Est-ce que moi je crains pas que ça sorte? Dans ce cas-là, c'est déconseillé. Si je crains que ça sorte, dans ce cas-là, c'est haram. C'est clair? Et si ça sort, suite au préliminaire volontaire, dans ce cas-là, ça annule le jeûne. Avec les détails qu'on a vus aujourd'hui au début du cours et la semaine dernière. C'est clair, mon témoin, ça? Et après, il parle concernant que, voilà, yajuz sawmul idaini wa ayyam at-tashriq. Maintenant, on va regarder c'est quoi les jeûnes qui sont haram, les choses que tu n'as pas le droit de jeûner. C'est clair? Il n'y a pas que ça comme déconseillé dans le jeûne, mais là, on parle de déconseillé suite au plaisir charnel. ولا يجوز صوم العيدين وأيام التشريق وأما النصف الأخير من شعبان فيجوز إلا يتحرى التقديم على رمضان فيحرم. Donc il n'est pas permis de jeûner les 2 jours de la Ride. Et également les 3 jours d'At-Tashriq. Ça c'est dans toutes les écoles, d'accord? C'est haram de jeûner le jour de la Ride. Parce que dans le hadith Sahih, le prophète l'a dit, c'est des jours dans lesquels on mange et on boit, d'accord? Et on évoque Allah Azza wa Jal. Donc les jours de la Ride, on n'a pas le droit de les jeûner. C'est clair, tout le monde. Et également, donc Eid al-Fitr, donc le premier de Shawwal, et Eid al-Adha, d'accord, le 10 de Muharram, de Dhul Hijjah, pardon, le 10 de Dhul Hijjah. Désolé, le 10 de Dhul Hijjah et le premier de Shawwal. Et les jours d'At-Tashriq, c'est les 3 jours qui suivent, donc le 11, le 12 et le 13 de Dhul Hijjah. At-Tashriq, donc kanu yusharriqun yaqtarun al-laham. Ils faisaient la charcuterie en fait. Tashriq, c'est il coupait la viande en toutes fines lamelles et après il le faisait sécher au soleil. D'accord? Donc on appelait ça les 3 jours d'At-Tashriq parce qu'il le faisait durant cette durée-là. Ça on appelle ça Tashriq en arabe. Tashriq avec un ra et un qaf. Donc ça c'est interdit de jeûner. Donc, ça fait 5 jours. Ça c'est les 5 jours dans l'année qui est interdit de jeûner. Wa amma nisful akhir min Sha'ban fayajuz. Quant à la deuxième moitié de Sha'ban, chez les Malikites, c'est permis de jeûner dans la deuxième moitié de Sha'ban. C'est clair? Sous certaines conditions. Nous, chez Shafrid, on dit que c'est haram. Sauf si quelqu'un il avait une habitude, lundi, jeudi, par exemple, qui avait commencé avant la mi-Sha'ban, un wird, un jeûne qui faisait régulièrement, comme tous les lundis, tous les jeudis, et il avait déjà commencé cette habitude-là avant la mi-Sha'ban. Et il l'a poursuivi durant la deuxième moitié de Sha'ban, là c'est permis. Ou s'il avait un rattrapage à faire, et sans qu'il fasse exprès, c'est rentré dans la deuxième moitié de Sha'ban, également c'est pas haram. Chez les Malikites, eux ils disent que la deuxième moitié de Sha'ban, c'est permis de jeûner durant cette deuxième moitié-là, contrairement à ce qu'on a vu dans l'école de Shafiri. Sauf si la personne, elle fait exprès de jeûner durant Sha'ban, soi-disant, pour devancer Ramadan. C'est-à-dire que lui, il fait ça soi-disant,
C'est pas juste il jeûne pendant le mois de Charban. D'accord? C'est-à-dire que lui, par exemple, il dit bah, on sait jamais si c'est Ramadan, je vais commencer à jeûner dans Charban. Le prophète l'a dit la taqaddamu Ramadan bi yawmin aw yawmayn. Ne devancez pas Ramadan d'un jour ou deux. Walakin sumu ru'yatihi wa aftiru ru'yatihi. Mais cependant, jeûnez à la vision du croissant de lune et arrêtez de jeûner à la vision du croissant de lune de Shawwal. D'accord? Donc chez les Malikites, c'est haram qui jeûnent durant Shawwal pour devancer, pour anticiper Ramadan. Taqdim Ramadan. Lui, son intention, c'est d'anticiper Ramadan. Il dit, sait-on jamais, je vais commencer à jeûner dans l'intention que j'anticipe Ramadan. On sait jamais si c'est Ramadan, je commence à jeûner avant Shawwal. Non, t'as pas besoin. Ça, c'est pas une précaution qui est louable, d'accord? Ça, c'est pas une précaution, ça, d'accord? Si le croissant de lune n'a pas été vu, la précaution, c'est de rallonger Charban. C'est pas d'amoindrir Charban. Vous avez compris? Mais si quelqu'un est jeune durant Shawwal, c'est pas son intention d'anticiper Ramadan, ben dans ce cas, il a le droit. Shawwal, oui, Charban. Si quelqu'un est jeune durant Charban, la deuxième moitié de Charban, c'est bon? Et son intention, c'est pas d'anticiper Ramadan. إذا صام في النصف الأخير من شوال من شعبان وليس بنية تقديم رمضان ليس حراما يجوز يعني ويصح. Si quelqu'un est jeune durant la deuxième moitié de Charban et c'est pas son intention d'anticiper Ramadan, eh ben c'est permis, c'est pas haram. Voilà يجوز صيام يوم الشك احتياطا لرمضان. Également le jour du doute. Le jour du doute, c'est le 30e jour de Charban. On n'est pas sûr est-ce que c'est Ramadan ou pas. Certains ils prétendent avoir vu le croissant, mais c'est pas des gens dignes de confiance. Enfin, il y a des détails. Ce jour-là, normalement, qu'est-ce que tu fais? Tu le jeûnes pas. Tu complètes Charban à 30 jours. Et c'est pareil dans l'école de Shafiri. C'est clair, tout le monde? Si quelqu'un, il veut soi-disant faire preuve de précaution, il ne sait-on jamais. Peut-être qu'en réalité, le 30e jour de Charban, c'était le premier de Ramadan. Donc il jeûne le 30e jour de Charban, le jour du doute. Pas dans l'absolu, donc on parle que c'est le jour du doute, d'accord? Il le jeûne en tant que soi-disant précaution pour Ramadan. Bah c'est haram aussi de jeûner. Là, il y a juste siyam yawm shakki, siyam yawm shakki ihtiyatan li Ramadan. C'est bon? Wa yajuzu siyamuhu li qada'in aw kafaratin aw nadhrin. En revanche, si quelqu'un avait un rattrapage à faire et qu'il a voulu rattraper le jour du doute, il a le droit. Le 30e jour de Charban, c'est pas le 30e jour de Charban, le jour du doute, c'est le 30e jour de Charban. Et on n'est pas sûr, est-ce que le croissant a été vu? Certains ils diraient qu'ils l'ont vu, mais leur parole n'est pas prise en considération. Il y a un doute. On n'est pas sûr, est-ce que c'est le début de Ramadan ou pas? Bah, le jour du doute, comme c'est rapporté des compagnons, que le prophète a interdit, de jeûner le jour du doute. C'est clair? Le jour du doute, c'est pas le simple fait que c'est le 30e jour de Ramadan. De Charban, pardon. Le jour du doute, c'est pas le simple fait que c'est le 30e jour de Charban. C'est que c'est le 30e, mais certains ils ont prétendu avoir vu le croissant, mais on n'est pas sûr, etc. Il y a un doute du coup, c'est clair? Si personne n'a vu le croissant de lune le 29 au soir, et ben le 30e jour est un jour de Charban avec certitude, il n'y a pas de doute. C'est clair, tout le monde? Là on parle que le 29 au soir, la nuit du 30e, le 29 après le Maghreb, et ben imaginons il y a des enfants par exemple, ils ont dit qu'ils ont vu le croissant de lune, mais on n'est pas sûr, il y a une nouvelle comme ça, vague, mais il n'y a rien de fiable. Mais ça c'est le jour du doute. Donc là le 30e jour, on n'est pas sûr est-ce que c'est Ramadan ou pas. Par précaution, on rallonge le mois de Charban à 30 jours, comme le prophète nous l'a enseigné. Donc ça, le 30e jour qui est incertain, dans ce cadre-là, tu as pas le droit de le jeûner en tant que précaution pour Ramadan. C'est pas tu dis peut-être que Ramadan a commencé, donc je jeûne le 30e jour, non. Mais en revanche, si tu veux faire un rattrapage ce jour-là, ou une expiation, tu avais un jour d'expiation à jeûner par exemple. L'expiation, c'est pas l'expiation de Kafarat al-Vihar ici. L'expiation membre du serment non tenu. Tu as 3 jours à jeûner. Il a voulu jeûner un des 3 ce jour-là. Ou alors il avait fait le vœu de jeûner durant le jour du doute, Yom Shek. Et ben là on regarde pour le vœu. S'il a fait le vœu de jeûner un jour, et il se trouvait que ce jour-là c'est tombé le jour du doute, et ben il a le droit de jeûner son vœu durant ce jour du doute. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire que ça a coïncidé avec le jour du doute. C'est pas quelqu'un, lui, il a fait le vœu de jeûner le jour du doute. Il a fait le vœu de jeûner un jour, et il se trouvait que ce jour-là, il a coïncidé avec le jour du doute, également là, il a le droit. C'est clair? En revanche, s'il a fait le vœu de jeûner le jour du doute parce que c'est le jour du doute, donc il veut jeûner ce jour-là, il a fait le vœu,
là c'est haram qui jeûne. C'est clair, mon tout le monde? C'est haram. Parce qu'il a fait le vœu de jeûner le jour du doute en soi. C'est pas il a fait le vœu de jeûner un jour comme ça et c'est tombé le jour du doute. C'est clair, mon tout le monde? Et c'est pareil chez les Chafirites aussi, hein. Chez les Chafirites, quand on dit qu'il a le droit de jeûner dans la deuxième moitié alors, les Chafirites, on ne jeûne pas le jour du doute. Mais pour la deuxième moitié de Charban, c'est permis si ça a coïncidé. C'est pas le gars qui a fait exprès de faire son rattrapage pile la deuxième moitié de Charban. C'est clair. Mais chez les Chafirites, eux, dans l'absolu, ils disent tu jeûnes pas le jour du doute. C'est bon? Chez les Chafirites, dans l'absolu, tu jeûnes pas le jour du doute. Chez les Malikites, ils disent si c'est une sunna comme ça, absolue, tu veux jeûner comme ça, un jeûne lillahi ta'ala, t'as le droit, même le jour du doute. Si c'est un rattrapage qui est tombé le jour du doute, t'as le droit aussi. Si t'as fait le vœu de jeûner un jour et ça a coïncidé avec le jour du doute, t'as le droit aussi. En revanche, si t'as fait le vœu de jeûner en particulier le jour du doute parce que c'est le jour du doute, là c'est haram. مفهوم الكلام؟ إذا كان لنذر وافق يوم الشك ليس هو نوى صيام يوم الشك ليوم الشك إنما فقط نذر يوما فوافق يوم الشك يجوز كذلك لقضاء يجوز كذلك الكفارة يجوز أو ورد كمن يعتاد صوم الاثنين والخميس. Également si quelqu'un il a un wird, il a une habitude de jeûner périodiquement comme ça, chaque fois ça revient, par exemple tous les lundis et les jeudis il jeûne. Et je trouvais que paf, lundi, c'est tombé le jour du doute. Également, chez les Malikites, il a le droit de jeûner le jour du doute dans ce cadre-là. C'est clair, mon tout le monde? Et chez les Malikites, il est permis de jeûner durant le jour du doute en tant que jeûne sunna. C'est clair, mon tout le monde? C'est-à-dire qu'il jeûne le jour du doute. Là, on ne parle pas qu'il a fait le vœu, d'accord? On parle qu'il a jeûné le jour du doute en tant que jeûne surrogatoire, c'est bon? Parce que quand il fait le vœu de jeûner le jour du doute, pour le jour du doute, on a dit quoi? Que c'est haram, c'est clair, mon tout le monde? Parce que le vœu, c'est obligatoire qu'il le tienne. Là, c'est haram, donc il ne tient pas son vœu. Là, on ne parle pas qu'il a fait le vœu de jeûner le jour du doute. Il a mis l'intention de jeûner le jour du doute en tant qu'acte surrogatoire. C'est clair? C'est permis, mais c'est déconseillé chez les Malikites. C'est clair, mon tout le monde? C'est déconseillé. C'est clair, mon tout le monde? Donc le mieux, c'est qu'ils ne jeûnent pas le jour du doute à la base. C'est clair? Et attention, chez les Malikites, eux, ils considèrent que la personne, comme ils ont dit là, il convient qu'elle ne jeûne pas le jour du doute. Et qu'elle attende la moitié de la matinée pour s'assurer réellement que le mois de Ramadan n'a pas commencé. Parce que c'est possible qu'il y a des voyageurs qui étaient en voyage. Durant leur voyage, ils ont vu le croissant de lune de Ramadan. Mais ils ne sont pas encore arrivés. Et du coup, dans la matinée, ils vont arriver. On dit, nous, on a vu le croissant de lune. Donc, du coup, la personne, elle s'abstient de ce qui annule le jeûne la matinée, une partie de la matinée, dans l'intention que si jamais c'était Ramadan, eh ben, elle jeûnera ce jour-là en tant que Ramadan. Parce que sait-on jamais, peut-être des voyageurs, ils vont arriver durant la matinée et ils vont annoncer qu'ils ont vu le croissant de lune. Donc on termine par cela. Voilà qu'un yambari imsak, ou eux ils disent pas que c'est obligatoire, mais ils disent il convient. Yambari imsak ou biqadri ma jarat al-adatu min al-thubuti fihi ni hatta yati as-sufar ni allazina safaru wa yukhbirunahu annahu awwalu yawm ramadan wa dhalika bi irtifar ash-shamsi ila nisfi qaws az-zawal. كيف الشمس ترتفع يعني إلى الزوال إلى نصف السماء هذا القوس نصفه هو نصف في الصباح يعني. ولا يندب الإمساك أكثر من ذلك. إذا لا أحد أخبره أنه أول رمضان لا ينبغي الإمساك بذلك إذا جاوز الشمس نصف قوس الزوال. فإذا ثبتت الرؤية نهارا وجب الإمساك. Donc là on termine par ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Le jour du doute, si quelqu'un il veut le jeûner pour un rattrapage, etc., on a dit, il ne sait pas jeûner le jour du doute, il jeûne un rattrapage le jour du doute. Il jeûne une habitude le jour du doute. C'est clair? Là on a dit c'est permis. Si lui veut jeûner le jour du doute en tant que vœu, c'est haram. S'il veut jeûner le jour du doute, mais en tant que surrogation, en tant que chose qui n'est pas obligatoire, on va dire que c'est sunna ici, parce qu'on dit que c'est déconseillé. C'est clair? Mais les Malikites disent qu'il convient que la personne, elle s'abstient de rompre son jeûne, même si c'est le jour du doute. Elle fait comme si elle jeûnait la matinée du jour du doute, au cas où, si jamais la matinée, quelqu'un lui informe que c'était Ramadan. Elle ne va pas attendre toute la matinée,
elle attend juste la moitié de la course du soleil pour arriver à la moitié du ciel. Le soleil, quand il se lève, il fait un arc de cercle pour arriver à la milieu du ciel. Bah, la moitié de la matinée, t'attends juste, habituellement, t'attends que le soleil il se lève jusqu'à qu'il atteigne la moitié de sa course pour atteindre le milieu du ciel. C'est clair, mon tout le monde? Taïb. Tu t'abstiens. On sait-on jamais, peut-être des voyageurs ils vont arriver entre temps et ils vont t'annoncer que c'était le premier jour de la Ramadan. Si t'annonces effectivement, des voyageurs ou autres, si tu sais avant de dépasser la moitié de la matinée, t'as su qu'en réalité c'était le premier jour de la Ramadan, et bah tu continues à t'abstenir ton jeûne. Tu continues à faire comme si tu jeûnais jusqu'à le Maghreb, c'est bon? Si personne t'a informé avant la moitié de la matinée que c'était le premier de la Ramadan, dans ce cas-là, il ne convient pas que tu t'abstiennes plus que cela. Tu peux manger et boire, on parle du jour du doute, on parle pas du premier de la Ramadan. C'est clair, mon tout le monde, ça? On arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل منا صيامنا واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وفقنا لما تحبه وترضى واعتقنا من النار وآت كل منا سؤله من الخير والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين وسلم لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم